Merci de rester fidèle à Moto TV, c'est l'heure de vous informer. Voici le sommaire de votre journal. Flambée de prix du carburant sur le marché, les conséquences sont perceptibles en ville de Butembo. Les conducteurs de mototaxi peinent à réaliser leurs recettes hebdomadaires par manque de la clientèle. Le chef urbain de l'économie, qui indique que ce service est à l'œuvre pour décanter la situation, appelle les habitants de Butembo à l'apaisement. C'est tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Hausse du prix de carburant. On en parle toujours au centre-ville de Butembo. Les litres qui se vantaient à 2200 francs a doublé de prix. Cette flambée pénalise le cours normal des activités au centre-ville. Une situation vécue quelques jours après la coupure du trafic Beni-Kasindi suite à l'effondrement du pont Loumé. La population locale plaide pour une reconstruction rapide de ces ponts pour décanter la situation. Reportage Luciana Moussiviroa et Gérard Mourefou. Il est 17h sur ces parkings de motos près du bureau de la SONAS. De taximens ont parqué leurs engins en attendant des clients. Pourtant, c'est une heure de pointe où les gens qui travaillent au centre-ville regagnent leur domicile. Ces taximens expliquent que depuis la hausse du prix du carburant, ils ont encaissé une baisse de nombre de tours. Ils ont haussé les prix du carburant. Nous nous demandons où va cette vie. Nous avons du mal à trouver des clients ce jour. On leur propose les prix qu'ils ont du mal à accepter. Nous menons une vie difficile au point de manquer parfois quelque chose à mettre sous la dent les lots de journée. Certaines personnes qui rentrent chez eux d'habitude sur des mototaxis sont obligées ces jours de rentrer à pied car la hausse du prix des carburants a entraîné la hausse du prix des transports. Les courses sur taxi ont doublé voire triplé des prix. Ce qui explique cet habitant de Vouira qui paie 1000 francs pour rentrer chez lui et qui est aujourd'hui incapable de payer 3000 francs pour la même course. La vie devient de plus en plus difficile. Nous n'arrivons plus même à payer les taxis suite à la hausse du prix des carburants. Le revendeur de carburant en ville de Butembo appelle l'autorité compétente à réhabiliter dans toute urgence les ponts Loumé sur la route Beni-Kasindi pour désenclaver Butembo, Beni et ailleurs. Nous demandons aux autorités de réhabiliter les ponts parce que nous approchons la fin de l'année. Il faut que les vivres nous parviennent dans cette ville. C'est depuis le week-end dernier que le pont Loumé s'est effondré. Ces ponts jetés sur la rivière portant le même nom sur la route Beni-Kasindi et facilite le trafic entre Butembo Beni en République démocratique du Congo et l'Ouganda. Suite à l'effondrement de ces ponts, plusieurs produits ont haussé des prix sur les marchés à Butembo. Et une réaction face à cette flambée de prix, le chef urbain de l'économie appelle la population de Butembo à l'apaisement. Gérard Ngaïhe Mbako explique que des tractations se poursuivent avec des tenanciers des stations de carburant pour une solution adéquate. Le chef du service urbain de l'économie en ville de Butembo fait savoir qu'à partir de ce mercredi 14 décembre, les agents de ce service viennent d'amorcer des consultations avec des pétroliers en vue d'un consensus pour la fixation du prix sur le marché. Et les plateformes des associations de taximens dans le Grand Nord Kivu dénonce la multiplicité de cas de tueries, des enlèvements, de menaces, des tortures, des intimidations et autres humiliations à l'égard des taximens du territoire de Lubero et ceux de Beni. Cette déclaration est contenue dans un communiqué de presse rédigé à l'issue de leur assemblée générale tenue en ville de Beni dimanche 11 décembre dernier. Dans cette même déclaration,
Ces plateformes des taximens demandent aux opérateurs économiques et au gouvernement de trouver un consensus sur le prix du carburant qui ne cesse de galoper au jour le jour. Suivez dans cet extrait la lecture des recommandations faites par le secrétaire du réseau des taximens au Congo RETAC, M. Jérôme Maloulé, dans ses propos recueillis par Nelly Mwenguechari. La suppression immédiate de toutes les barrières illicites érigées par les forces armées de la République démocratique du Congo et par FARDC, qui rassemblent les taximens à leur demandant le frais de café alors que ces éléments sont payés par le gouvernement congolais. 2. La libération sans délai ni condition du taximan et son agent arrêtés pour des faux motifs et non élucidés. 3. Arrêter tout comportement susceptible à indexer le taximan d'appartenir à tort et à travers à des groupes illégaux, alors que l'État connaît très bien localiser les cas de certains groupes incontrôlés porteurs d'armes illicites. 4. Demandons enfin au service de transport de rappeler et supprimer tout mouvement relatif à tracasser les membres en installant des agents de transport dans des routes de dessert agricoles. 5. Interpellons aussi les opérateurs économiques et le gouvernement congolais à trouver un consensus sur le prix du carburant qui ne cesse de galoper à chaque minute. Il est anormal qu'un opérateur économique se réveille de sa maison, commence à fixer un prix des produits selon ses sentiments, tel le cas pour des produits, plutôt pour les pétroliers, qui profitent des petits faits comme l'effondrement d'un pont ou bien autre incident, alors qu'on suppose que les stocks restent toujours à bon équilibre. Ainsi fait à Béni, le 11 décembre 2022, les deux plateformes de Butembo et de Béni. Et le prix des denrées alimentaires reste toujours instable sur le marché de Butembo. Le prix de la farine de manioc, comme celui des haricots, varie des vendeurs à un autre. Et kilogramme de la farine de manioc est passé de 800 francs à 1500 francs, voire 1700 francs congolais. Le vendeur indique que cette hausse de prix est due à l'insécurité dans les milieux de ravitaillement. Reportage Samuel Wainda rendu par Gérard Mouref. Nous nous retrouvons sur l'avenue Rwenzori. C'est ici où se trouvent plusieurs entrepôts de la farine de manioc qui provient pour la plupart du territoire de Lubero, de Rutshuru et celui de Béni où les sécurités bat record. Cette situation impacte négativement sur le prix de cette denrée alimentaire sur le marché de Butembo. Un kilogramme de la farine de manioc qui coûtait 800 ou 900 francs congolais se vend actuellement à 1400 et 1500 francs congolais. La farine trempée qui s'achetait à 1500 francs et kilogramme s'achète à 3000 francs. Même situation pour le prix des haricots. Un kilogramme est passé de 1300 à 1500 francs ou plus. Des femmes vendeuses expliquent que cette hausse est une conséquence de l'insécurité. Dans cet entrepôt, tout est presque vide. Cette vendeuse, connue sous le sobriquet de Nyaba 2, s'inquiète de cette situation qui ne permet plus de gagner des bénéfices dans l'exercice de son commerce. La cause du manque de la farine de manioc, c'est d'abord la sécurité. À cela, nous demandons aux autorités de rétablir la paix pour qu'il y ait libre passage dans diverses routes qui sont présentement bloquées. Nous, tenanciers des dépôts de farine de manioc, nous traversons un moment très difficile. Nos dépôts sont maintenant vides, qui laissent libre les passages. De l'autre côté, cet entrepôt réservé à la farine de manioc est transformé en dépôt de pièces de véhicules à panne par manque de farine à vendre. La propriétaire explique cette situation par les tracasseries routières perpétrées par des miliciens Maï-Maï. Sur la route Butembo-Maïba, il y a actuellement des taxes illégales. Pour un camion qui va à Maïba, il faut payer 10 000 francs à Kibura, à Kavuinga, à Katanga et Sika Maïba. Pour les dépenses en aller et retour, il y a un surplus de 80 000 francs. Il faut que les rebelles Ngouma quittent cette route. À noter que la farine de manioc
ainsi que les haricots constituent un aliment de base dans plusieurs ménages à ville de Butembo. Et à Kanyabayonga, c'est plutôt l'insuffisance des produits vivriers qui s'observe suite à la surpopulation, une conséquence du déplacement massif de la population de Rutshuru qui a trouvé abri dans cette commune. Ces déplacés de guerre venus du territoire de Rutshuru fuient les hostilités du M23. Cette situation entraîne aussi une hausse de prix de plusieurs denrées alimentaires. Joël Tali dans ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. La commune de Kanyabayonga se situe près du territoire de Rutshuru. De par sa proximité avec ce dernier, cette commune accueille chaque jour des déplacés de guerre en provenance de ce territoire. En conséquence, la population augmente, ce qui fait que les produits de première nécessité, tels les vivres, deviennent insuffisants. Citons notamment les cossettes de manioc, des haricots, l'huile de palme, comme le témoigne Maliabwana, ce vendeur de produits vivriers. Il y a rareté de concept de manioc car cette commune est surpeuplée. Actuellement, le cultivateur ne part plus au champ comme avant des suites de la situation sécuritaire. Voilà que dans nos dépôts, il n'y a pas de concept de manioc. Actuellement, un kilo coûte 1000 francs, alors que vend au vendeur à 800 francs. Moi, je n'ai pas un message au gouvernement, car il n'y a pas de concept de manioc. Il y a quelqu'un de l'économie qui nous a appelé sur l'augmentation des concepts de manioc. Nous l'avons répondu qu'il y a hausse parce qu'il n'y a pas de concept de manioc. La société civile Force Vive de Kanyabayonga demande aux organisations non gouvernementales ainsi qu'au gouvernement de venir en aide à la population, surtout sur le plan sanitaire et alimentaire. Sur les problèmes alimentaires, donc la sécurité alimentaire est élément base. Alors nous osons croire que vraiment on ne sait plus comment respirer. Il y a aussi, à part ça, il y a les problèmes d'insécurité médicamentaire. Donc si vous sillonnez auprès de toutes les structures sanitaires, vous allez trouver les médecins croiser les bras parce qu'il y a des déplacés qui sont venus en train de souffrir, ils ont laissé rien. Tout ce qu'ils devaient laisser est déjà emporté par le Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, tout en arrivant ici, ils vivent dans une situation chaotique. Ils ne savent plus comment se positionner, ils ne savent plus comment respirer. Alors, vraiment, monsieur le journaliste, du point de vue alimentaire, ça constitue un grand problème. Du point de vue médicamentaire, il y a un grand problème. Au niveau de toutes les structures sanitaires de la commune, c'est aussi une occasion à notre compte de faire une alerte à nos organisations, à notre gouvernement. Quant au gouvernement, de faire aussi une alerte à nos organisations humanitaires, de voir comment maintenir, comment intervenir pour que vraiment la vie humaine soit respectée, soit quand même protégée. Parce qu'à partir du moment où les déplacés étaient en train de nous arriver, jusque là où nous sommes, nous avons déjà enregistré plus de 3 décès de ces déplacés-là. En croire la société civile locale, il y a plusieurs déplacés en commune de Kanyabayonga, dont plus de 3000 vivent dans des églises, presque sans assistance. Et avant de clore cette édition, nous parlons de cette position militaire qui est installée depuis près de 2 semaines au cimetière de Kitatumba. La population voisine de ce cimetière dénonce la profanation des tombes par les militaires commis à cet endroit et demande leur retrait immédiat. Interrogé par Moto TV mardi 13 décembre 2022, le curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba demande aux responsables de l'armée de se trouver une autre place en dehors de ce cimetière, car d'après lui, les Saintes Écritures exigent du respect aux morts. Suivez le père Justin Nguririo dans ses propos de Mirembe Chitawite. Ils montrent quand même qu'ils sont aussi des fidèles chrétiens, qu'ils respectent ces endroits-là, parce que c'est des endroits sacrés. Et si une région est menacée, est-ce que ça peut être autorisé que camp militaire soit implanté dans ces cimetières? Humainement par là, je crois spirituellement aussi,
ce n'est pas possible, ce sont des choses qu'il faut éviter dans la vie. Humainement parlant, je crois spirituellement aussi, ce n'est pas possible, ce sont des choses qu'il faut éviter dans la vie. Nous ne sommes pas d'accord que les gens viennent loger au cimetière, ce n'est pas possible, ce n'est pas beau. Nous devons respecter ces endroits. Et car ça, c'est celui qui s'observe à Kitatumba. Selon les observations, il y a des dégâts qui ont été commis là-bas. C'est que nous avons constaté que les militaires sont venus camper dans le cimetière et nous condamnons les actes, ce n'est pas bon. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Au revoir.